Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de démarrer cette soirée, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelque chose d'un peu particulier. Nous voilà au commencement de cette soirée, intitulée « Je tremble ». Soirée pendant laquelle il est peu probable que vous soyez amené à trembler vraiment. Ce titre étant un titre comme ça, presque un titre par hasard. Par contre, il est une chose qui arrivera certainement. Et cette chose, je me dois de vous la dire. Mesdames, messieurs, Mesdames ce soir, bonsoir. à la fin de ce spectacle, Avant de démarrer cette soirée, j'aimerais vous dire quelque chose. Voilà. Vous Je n'en allez dirai voir pas plus, le gars, il n'a pas le temps de le faire. Nous voilà au commencement de cette soirée intitulée « Je tremble », soirée pendant laquelle il est peu probable que vous soyez amené à trembler. Ce titre est en réalité un titre comme ça, presque un titre par hasard, pas quand il est une chose qui arrivera certainement. Et cette chose, je devant me vous, dois de devant vous le dire, vous. mesdames et messieurs, je me dois de vous le dire. Je ne vous À en la dirai fin pas de plus, cette car il n'est pas soirée, temps de le au tout faire. dernier moment de cette soirée, autour des derniers instants, je mourrai. Je vais mourir, oui. Au tout dernier instant de cette soirée, mesdames et messieurs, je vais mourir. Devant vous, devant vos yeux, voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus, car il n'est pas temps de le faire. Mais Et Peut-être qu'il y a des questions. Oh. Oh. Bon, je crois que la soirée va pouvoir commencer maintenant. Mais n'oubliez pas de ce que je viens de vous dire. Tout à l'heure, à la fin, à la toute fin, je mourrai. Et pour de bon cette fois-ci. Voilà! Comme moi, vous avez pu remarquer la différence que nous faisons entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Tous les jours, on nous oblige à faire cette différence entre les choses sérieuses de l'existence et celles qui ne le sont pas. Ce soir, vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir le constater. Tout est sérieux. Nous allons trembler de joie, pleurer de joie. Ensemble, mes amis, tous ensemble si vous le voulez bien. bonsoir, mesdames, messieurs. Avez-vous remarqué comme moi une chose? Nous n'avons plus d'avenir. Avez-vous remarqué comme moi cette chose? Est-il arrivé à quelqu'un présent ici ce soir de rêver sérieusement un avenir pour lui et pour notre société, notre belle société humaine, je dirais dans les 3 derniers mois écoulés? Un vrai beau rêve d'avenir pour notre société humaine. Est-ce que quelqu'un pourrait sérieusement me dire cela? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Donnez-moi une idée qui passerait bien, nom de Dieu! Et vite! Oh, j'en peux plus. Une idée? Un avenir? Mais vous êtes tous les gens dont c'est le boulot, dont c'est le métier, dont c'est la responsabilité quand même! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous les gens qui êtes responsables des idées. Vous pouviez pas me refiler un peu de rêve quand même? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous grattez le cerveau, quoi? Un cerveau, ça se gratte pas. Ça se fait chauffer, ça se fait bouillir, ça s'éclate, et c'est tout! Un coup de pensée, des pensées bien fortes, et surtout bien constructives! Voilà, c'est tout! Moi, je veux rêver, je vous dis. Car j'y ai droit. Je veux mon avenir. Je veux qu'on me donne mon avenir. J'y ai droit. Qui pourrait prétendre que je n'ai pas le droit à mon avenir? Qui pourrait venir me dire en face que je n'ai plus le droit de rêver à mon avenir? Un avenir qui puisse me porter. Un rêve
qui puisse m'emporter avec ses ailes, ses grandes ailes de l'euphorie et de l'optimisme et du plaisir vers mon avenir. Qui? Ah non, vraiment, je ne suis pas contente. Ce soir, je ne suis pas contente. Et je le dis. Voilà. Merci. Bon. Et je crois deviner que certains d'entre vous hésitent encore à se lancer complètement dans cette soirée avec moi, hésitent encore à s'abandonner avec moi, et se posent encore quelques questions. Allons, mesdames, messieurs. Accrochez-vous mon bras, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Ce que vous allez voir ici, vous ne le verrez pas, non. Mais vous allez l'entendre. Alors, je ne suis pas contente. Ce que vous entendrez de la même façon, vous ne l'entendrez pas, non. Mais vous le verrez. Ah non, je suis vraiment pas contente. Ce que vous ressentirez sera votre propre création. Et vous en resterez toujours le maître, bien après la fin de cette soirée. Alors surtout, écoutez-moi bien. C'est mon avenir. Ce que vous allez vivre ici, c'est ce que vous rêviez de vivre. Ce que vous allez voir, c'est ce que vous rêviez de voir. Ce que vous allez entendre, je vous le promets, c'est seulement tout ce que vous aviez envie d'entendre. Cela depuis toujours. Car vous et moi, je vais vous le dire, mesdames, messieurs, vous et moi, ce soir, ensemble, nous sommes totalement et parfaitement ensemble, oui. Nous sommes ensemble maintenant. Et rien ne pourra faire qu'il en soit autrement. Oui. Écoutez-moi bien de tous vos yeux. Je vais même rajouter une petite promesse. Ce soir, à aucun moment de cette petite soirée, vous n'éprouverez cette impression, vous ne ressentirez ce sentiment en vous, à l'intérieur de vous, ce sentiment d'être seul. Ce sentiment si effroyable que je n'en connais pas de pire. Ce soir, vous ressentirez au contraire, avec clarté, une clarté sidérante même, peut-être pour la première fois, que le mot seul ne veut rien dire. Car vous et moi, je vais vous le dire, mesdames, messieurs, vous et moi, nous sommes ensemble en réalité depuis toujours, oui. Nous sommes ensemble pour toujours, depuis toujours, sans l'avoir décidé. Oui, car c'est comme ça. Mesdames et messieurs, ce soir, ce que nous allons vous montrer, vous dévoilez rien. Vous allez le voir. Ce sont de simples sentiments. Ici, nous vous garantissons votre liberté, notre liberté. C'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. Toutes les dominations, quelles qu'elles soient, toutes les pressions, surtout les plus amicales, ne nous atteindront pas. Oui, grâce à vous et aussi à cause de vous, nous nous battrons pour rester libres, libres et indépendants, dans chacun de nos actes, chacune de nos paroles et même chacune de nos pensées. Mais je vous pose une question, mesdames, messieurs. Qu'allons-nous pouvoir dire de plus intéressant? Bon, j'aimerais plutôt vous présenter quelqu'un qui a, je crois, quelque chose de très intéressant à nous révéler ce soir. Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mesdames, messieurs, ça ne va pas. Partout, ce ne sont que plaintes et gémissements. Bientôt, plus personne ne sera motivé. Il y a quand même un peu d'énergie dans ce monde. Vous ne sentez pas, vous? Faudrait peut-être en profiter, non? Ça vous arrive pas de penser que le monde pourrait vous appartenir? Que vous pourriez conquérir le monde? Ah. L'existence est belle, hein? Même si elle est un petit peu dure aussi parfois quand même. Ah. Moi, je crois que surtout dans la vie, faut savoir dégainer les premiers, mesdames, messieurs.
Puis aussi, pardon. Je vais le dire vite, hein, mais faut bien le dire. Faut arrêter de se laisser emmerder par les connards, mesdames. Messieurs. Car je vais bien le dire. Le monde est quand même rempli de connards. Ça vous dégoûtait. Moi, j'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à l'intérieur. Mesdames, messieurs, ça bouillonne en moi. En dedans, c'est un vrai trésor. Ah, et quand ça va sortir, je vous le dis, ça va faire sacrément mal. Ah. Merci. Ah. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne les fais pas. Mais ma mère en a 50 et elle ne les fait pas non plus. À 20 ans, elle était étudiante en mathématiques, mais elle aimait surtout la lecture. Moi, je venais de naître. Vraiment par accident. Un jour, elle abandonna ses études. Elle se fit engager dans une usine, une scierie industrielle. Ma mère voulait mener la vie d'ouvrier aux conditions de travail les plus dures, pour mieux ressentir cette vie. Elle disait que la plupart du temps, on ne choisit pas son existence, et elle voulait la choisir. Le premier jour, tout allait de travers pour ma mère. Mais elle n'était pas si faible et elle ne se découragea pas. Son travail consistait en une série de gestes sous une scie à moteur qui montait et descendait à un rythme pas toujours régulier. Les hommes la regardaient. Certains riaient. La nuit, quand elle rentrait chez elle, ma mère rêvait qu'elle volait ou qu'elle nageait. Et la journée, elle tenait son poste. Elle résistait aux conditions, elle résistait aux regards. Et le calme commençait à se faire à l'intérieur d'elle. La concentration se faisait en elle. Elle apprenait à ne plus regarder la lame de la scie, ni même ses mains. Elle apprenait surtout à ne plus penser aux gestes qu'elle devait faire. Elle arrivait à faire des gestes sans y penser, elle arrivait à ne plus penser. Toute la force qu'elle mettait dans ce travail la faisait sortir du reste de la vie. Moi, j'étais enfant. Elle commença à ne plus me voir, moi non plus. Elle voulait tellement réussir. Un jour, entre la scie et le bois, ma mère laissa traîner un des doigts de sa main droite. Impossible de comprendre ce qu'elle n'avait pas bien fait ce jour-là. Son doigt était maintenant comme un objet, une partie d'elle qui avait perdu la vie. Elle s'en débarrassa. Elle dut rester au repos pendant 3 mois. Ensuite, elle demanda le même poste sur la même chaîne en face de la même scie. Elle était passionnée. Elle voulait que le malheur et la souffrance de tous ces ouvriers, une souffrance dont ils n'avaient pas conscience eux-mêmes, tout ce malheur et cette souffrance puissent entrer dans son corps à elle, dans sa chair, et ainsi atteindre sa pensée. Ma mère souffrait, mais elle ne regrettait pas d'être là. Quelques semaines après son retour à l'usine, elle se coupa accidentellement un autre doigt. Cette fois, la souffrance la rendit presque folle. Malgré tous ses efforts, ma mère n'allait pas encore assez vite et pensait encore trop. Cette fois, personne n'imagina qu'elle puisse revenir travailler un jour. Ses mains commençaient à ressembler à 2 pinces. Mais après ces 3 mois de repos obligatoire, elle revint et elle se battit pour reprendre sa place. Je crois qu'à l'époque, je n'existais plus du tout.
La direction de l'entreprise n'avait pas souhaité son retour, mais les autres ouvriers l'avaient soutenu. Ma mère était de plus en plus respectée et idolâtrée même. Elle voulait ressembler aux autres, à ces hommes qu'elle comprenait de mieux en mieux. Devenir dure et efficace comme une machine, coupante et déchirante comme une scie encore plus insensible. On répétait souvent à ma mère qu'elle n'était pas faite pour ce travail. Mais elle répondait que personne n'était fait pour ce travail. Connaissez-vous quelqu'un qui serait fait pour ce travail? Pourrait-on dire à quelqu'un oui, vous êtes fait pour ce travail? Les gens la laissaient tranquille. Un jour, elle obtint d'être placée à un poste encore plus difficile et plus dangereux. Le premier mouvement qu'elle effectua fut un faux mouvement. Tellement faux que même les ingénieurs ne l'avaient pas envisagé. Et c'est dans son poignet que la lame rentra. C'est sa main tout entière que la lame déchira. Le mystère pour les gens qui pensaient à ma mère, c'était « Mais comment accepter de souffrir autant ?» Le plus incompréhensible, c'est quand elle se représenta à l'usine. On autorisa ma mère à reprendre un poste qu'on pouvait tenir à une main seulement. Lorsqu'on la regardait travailler, on avait envie de pleurer. Elle était belle et laide à la fois. Et finalement, elle s'est séparée de moi. Une famille m'a adoptée, je ne l'ai plus revue. Je ne lui en veux pas. Des femmes comme elle, il y en a peu. Des gens qui croient aux autres plus qu'à eux-mêmes, il n'y en a plus. Le monde est devenu insupportable, infernal et violent. Ce que j'aimerais seulement un jour, c'est la revoir. Je lui dirai alors que je suis devenue comme elle. Même si c'est dur d'être comme ça. Et un jour, nous nous sommes revus. Maintenant, j'ai appris à regarder le monde autour de moi. Le monde pour ce qu'il est. Je vois les choses comme elles sont. À quoi bon, d'ailleurs, vouloir changer les choses? Je suis pas de taille. J'ai pas la force. Les choses sont comme ça. Il y aura toujours du malheur. Des gens souffriront plus que d'autres et nous n'y pourrons rien. Je veux profiter un peu maintenant. Trouver ma place. Une place. Toutes ces idées que j'avais en tête, quand je les regarde aujourd'hui, je les comprends plus. Et je me demande vraiment comment j'ai pu aller aussi loin pour des idées pareilles. Quelle honte! C'en est risible. Je me vois parfois comme j'étais et c'est tout ce qui me vient à la fois. Pathétique et risible. Et ridicule surtout. Et toi, ma fille? Dis-moi, toi. Raconte-moi. Dis-moi. Mesdames et messieurs, ma question va peut-être vous surprendre. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce soir qui n'existe pas? Vous trouvez ma question stupide? Vous pensez que je suis un peu fou?
Mais vous savez, on peut très bien vivre sans exister. Ça arrive même bien plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. Il n'y a rien de bizarre là-dedans, de curieux ou d'étonnant. J'ai même très bien connu un homme qui était un ami à qui c'est arrivé. Oh, bien sûr, il existait un peu d'extérieur, en tout cas, pour les autres. Et quand il venait chez moi, voyez-vous, je le voyais s'asseoir dans mon fauteuil, là, devant moi. Mais lui, à la différence de moi, ne savait pas qu'il existait. Lui n'avait pas le sentiment de son existence. Et c'était terrible, voyez-vous, terrible pour lui. Cet homme souffrait atrocement et il était inconsolable. Un jour, la vie lui avait enlevé l'impression d'exister et lui avait donné à la place l'impression de ne pas exister. Un jour, la vie lui avait donné un vide à la place de quelque chose. Et vous savez, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de souffrance plus forte que celle-là. Vivre sans avoir le sentiment que l'on vit. Exister sans avoir le sentiment que l'on existe. Avoir un trou, un vide, un rien du tout à la place de quelque chose. Mais j'aimerais plutôt vous présenter cet homme. Cet homme que j'ai connu, cet homme que j'ai l'impression d'avoir encore à côté de moi, tout près de moi, à l'instant où je vous parle. Cet homme n'était pas mauvais, même si cet homme avait réussi dans la vie. Cet homme avait une place importante. La place qu'il occupait dans la société des hommes était très importante. Mais j'aimerais plutôt vous le montrer tel que vous auriez pu le voir si vous l'aviez connu. Si vous l'aviez connu avant ce grand malheur. Il dirigeait une entreprise de plusieurs milliers de personnes qui prospérait dans le monde entier. Mais ce qu'il affectionnait le plus, c'était la solitude. Il aimait être seul et se sentait bien avec lui-même. On aurait pu dire qu'il était heureux. Il disait « Un homme ne peut pas être complètement mauvais. S'il peut s'accepter lui-même, vivre avec lui-même et se regarder dans les yeux. » Un homme ne peut pas être complètement mauvais s'il peut s'accepter lui-même, vivre avec lui-même et se regarder dans les yeux. Il pensait d'ailleurs qu'il s'était fait seul, et il avait en partie raison, car en dehors de sa mère qu'il avait mis au monde, sa grande réussite professionnelle ne devait rien aux autres. Mais un jour, il remarqua une chose insignifiante. De la plus dérisoire à la plus importante des places dans son entreprise, le travail de chaque jour s'effectuait à peu près bien sans lui. Et au lieu de s'en réjouir, mon ami eut l'impression que sa place, son rôle dans son entreprise n'était plus tout à fait essentiel qu'il aurait pu l'imaginer jusqu'à présent. D'un coup, il réalisa qu'il ne servait plus à grand-chose au sein même de sa propre entreprise. D'un coup, il eut même l'impression de ne plus être tout à fait essentiel, presque inutile. Et que les autres s'en rendaient compte. Et c'est comme ça que mon ami, pour une raison aussi peu spectaculaire, est devenu ce rien. Ce rien-là que les autres, croyaient-ils, voyaient en lui. Mon ami restait chez lui avant. Sa solitude était une respiration. Elle était maintenant devenue un poids. Une fois, il vint chez moi. D'autres fois, j'allais chez lui. Mais je restais en dehors de sa chambre. Il disait, parfois, « Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. » Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Quand on le voyait, on voyait le vide. Puis, un matin, il reçut une lettre. Un homme qu'il connaissait seulement par sa très grande réputation d'immense entrepreneur, d'homme le plus riche du monde, cet homme avait émis le souhait de le connaître lui. Mais pourquoi un homme comme ça, un homme aussi réputé que cet homme, un homme aussi puissant que cet homme, voulait-il le connaître lui? De ce jour,
sa situation s'aggrava encore. Il se mit à entendre des voix à l'intérieur de lui. Au début, ses voix n'étaient pas claires. Elle lui parlait. Elle ne cherchait pas vraiment à se faire comprendre. Mais elles continuèrent, et elles se précisèrent au fil des jours. Elles finirent par laisser filtrer le sens qu'elle voulait lui transmettre. Ces voix lui insignaient de façon autoritaire de tuer. Tuer cet homme qu'il ne connaissait pas encore vraiment et qu'il devait rencontrer prochainement. Tuer, le tuer. Quel sens cela pouvait-il avoir? Aucun. Le jour convenu, faisant comme un petit effort pour contrôler son imagination, mon ami se rendit donc à ce fameux rendez-vous. Les voix en lui étaient toujours présentes, mais il avait décidé de ne pas les entendre et de se dire qu'après tout, il avait la chance de faire la connaissance de l'homme le plus puissant du monde, l'homme à la plus grande fortune du monde, l'homme le plus riche du monde. Oui, un peu. Ça étonne énormément, ça frotte les esprits même. Oui, enfin pardon. De quoi est-ce que l'on parle De cette exactement? pratique que j'ai d'offrir à tous ceux que je rencontre. D'offrir un cadeau. Aux personnes que je rencontre. Ah oui. Hey! Je sais que j'ai une réputation qui commence à se faire à ce sujet. Ah oui. Le spécialiste des cadeaux. Même si j'ai bien du mal à me faire bien comprendre. Ah oui. Oui, ça vous a étonné? Non. Tant mieux. Aujourd'hui dans ce monde, nous en sommes venus à penser que nous n'existons que par rapport aux choses qui nous entourent. Alors que pas du tout. Nous n'existons que par rapport aux personnes qui nous entourent. Vous saviez cela? Oui, je crois. Non, dites-le moi franchement. Vous ne voyez pas ça comme ça? Oui, franchement. Nous sommes des fils. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous formons un grand tissu. Vous ne trouvez pas? Si, peut-être. Non, dites-le moi franchement. Je vous écoute et je vous entends. Si je vous offre le cadeau que je vais vous faire, c'est pour exister encore plus dans votre esprit, vous comprenez? Oui, je crois. Aujourd'hui, les gens ne veulent surtout pas être liés les uns aux autres. C'est pour cela que nous devons entretenir en nous les sentiments de notre existence. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un, offrir un cadeau. Oh là 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 là! Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on disait à cette personne, voilà ce que tu es pour moi. Dis-moi maintenant toi qui je suis pour toi. Vous comprenez? Moi j'avoue, j'assume complètement de vouloir être lié à vous. Ah oui, comment? Je vais vous le dire. Je me sens tout simplement liée à vous parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez de moi. Ce qu'il y a là, dans votre tête, quand vous pensez à moi, vous comprenez? Vous attendez une réponse là tout de suite? Non, surtout pas d'ailleurs. Je ne vous ai toujours pas offert le cadeau que j'ai là pour vous. Non. J'ai eu envie de vous offrir quelque chose. Allez, Ouais, ouais! voici. Ceci n'est pas une simple arme de collection, voyez-vous. Non, pas du tout. Ceci est une arme qui a joué un rôle vraiment très important dans le cours de nos vies à tous. C'est le cadeau rare que j'avais envie de vous faire. Mais attention, elle fonctionne toujours. Voilà, je peux vous le dire maintenant. J'attends quelque chose de vous. Wouhou!
Lorsque j'étais enfant, je ne parlais pas. L'individu, c'est un trésor, un bijou qu'il faut préserver. C'est merveilleux de voir cela grandir et se développer, à la manière d'une fleur ou d'un arbre. Mais je ne cherche pas à en faire un être parfait, non. Je ne suis pas complètement folle, vous savez. Je voudrais seulement qu'il puisse devenir lui-même, être lui-même, un jour. Je voudrais qu'il soit suffisamment fort pour ne pas être dépendant des autres, qu'il puisse faire son chemin, et c'est tout. Je voudrais qu'il n'ait pas besoin du regard des autres pour vivre. On est trop dépendant du regard des autres aujourd'hui. C'est pour ça que chaque jour, depuis sa naissance, je fais en sorte de ne pas trop exprimer mes opinions, mes idées quand il est là, mais au contraire, de le laisser penser par lui-même. Vous attendez un autre enfant, n'est-ce pas? Ouais. Depuis quand est-ce qu'il ne parle plus? 1 an. Nous vivons dans une société monstrueuse, une société qui a tout mélangé, le vrai et le faux. On dirait que c'est le faux qui mène la danse de nos jours. Je veux que mon fils soit vrai, et qu'ainsi, il se réalise en ce qu'il veut, sans que cela lui soit dicté par la logique des autres, et par la mienne en premier lieu. Oui, en ce qu'il veut, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la liberté? Est-ce que tu as envie d'être libre? Ah bah ça, c'est une surprise. Regarde qui est là. Tu es là. Ça, c'est une surprise. Est-ce que tu sais au moins quel jour... Bonjour, maman. Bonjour. Tu sais au moins quel jour on est aujourd'hui? L'autre fois, quand tu es passé à la maison, tu avais 3 années de décalage avec nous. Tu te souviens? Ah ouais, ça c'était trop drôle. Du coup, t'en étais déjà au siècle dernier. C'était drôle, ça. Est-ce que tu es rentrée dans notre siècle aujourd'hui, ma fille? Bonjour, maman. Regarde qui est là. Tiens. Bonjour, maman. Je sais pas quoi te dire. Si, tu étais mon enfant préféré. On t'a tellement donné l'amour dans cette maison, c'est certain. Pourquoi est-ce que ça a tourné comme ça avec toi, ma fille? Nous nous sommes battus toute notre vie pour les autres. C'était même l'engagement de notre vie. Bonjour, maman. Aujourd'hui, c'est toi qui nous opprimes. Nous nous sommes battus pour que personne ne soit laissé pour compte sur le chemin dans cette société. Nous nous sommes battus pour une société plus juste, plus solidaire. On croirait que tu veux nous punir.
Bonjour, maman. Regarde. Voilà. Allez se coucher. Mesdames et messieurs, j'espère qu'il vous reste un peu de curiosité, car le temps est venu de parler de moi. Oui, le temps est venu de vous faire entrer dans mon histoire personnelle et intime, si on peut dire. Dans la vie, je l'avoue, je n'ai aucun plaisir à me mettre en avant, mais l'intérêt de cette histoire, mon histoire, c'est qu'elle va nous mener finalement à l'endroit que vous attendiez peut-être plus d'ailleurs. L'endroit qui fait tout le sel, tout le piment de cette petite soirée. L'instant de ma mort. L'instant où je vais mourir, là sous vos yeux, mesdames et messieurs. Je n'ai plus rien à vous dire, car il n'est pas temps de le faire. J'étais amoureux depuis plusieurs mois d'une femme qui avait plusieurs fois mon âge. Cette femme n'était pas une femme ordinaire. C'était une des plus grandes scientifiques de notre époque. J'étais moi-même un chercheur et je l'admirais comme il se doit. J'avais passé toute ma jeunesse à entendre parler d'elle et de ses travaux. Sans le savoir, bien souvent, nos vies à tous avaient été modifiées par ces découvertes. Quand un homme et une femme sont aussi différents, le chemin qu'ils doivent faire pour se trouver n'en est que plus intéressant. Et on se dit que le chemin pourrait durer toujours. Je vais te quitter. Nous allons nous quitter. J'ai décidé de ne pas être raisonnable aujourd'hui. Nous allons donc nous arrêter. Arrêter de nous voir. Tu ne m'aimes pas comme j'ai besoin que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas comme je voudrais que tu m'aimes. Tu m'aimes pour ce que je ne suis pas. Mon corps ne bougeait pas. Il se contentait simplement de la regarder. Comment en étions-nous arrivés là? Qu'est-ce qui avait bien pu se passer que je n'avais pas vu? Elle m'expliqua, elle me raconta en détail tout ce que je ne sais pas voir d'après elle. Quand je venais chez elle et que nous étions ensemble, je ne la voyais pas telle qu'elle était vraiment. Ce qu'elle était en réalité m'échappait. Cela te rassure. Cela te flatte de penser que tu peux aimer ma vieillesse. C'est ton amour si particulier, si pur que tu aimes. Mais cet amour est complètement tourné sur lui-même. Si nous ne nous séparons pas, je vais mourir à côté de cet amour-là. Et ça, je ne le veux pas. Je préfère mourir seule. À mon tour, je lui expliquais que mon esprit venait de mourir et que je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire de mon corps maintenant. Elle ne me contredit pas, elle me laissa m'en aller. Plusieurs jours avaient passé et rien n'avait changé dans sa décision. Je lui avais demandé de la rencontrer. Je voulais en finir, mais pas de manière anodine. Non, surtout pas. Je voulais qu'elle puisse assister à cela. Je voulais même que tout le monde puisse assister à cela. Oui, tout le monde. Regarde-toi. Tu es laid, minable et risible. Un vrai comique. Le public doit t'apprécier. Tu vis dans ton esprit, mon pauvre. Tu joues un numéro pour toi-même. Tu ne cesses de dire que ton esprit est mort, que ce qui nourrissait ton esprit est mort.
Parce que je vais te quitter. Pourquoi tu ne parles pas de ton âme pendant que tu y es? Ma décision était prise à moi aussi. Imbécile! Voilà comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, je le regrette. Amèrement, comme on dit, car je suis mort. Je me dis que j'aurais dû essayer de mieux écouter mon amour. Essayer d'écouter ce que la femme que j'aimais avait à me dire. Me concentrer vraiment sur ce qu'elle avait à me dire. Voilà comment les choses auraient peut-être pu se passer. Voilà comment j'imagine qu'elles auraient pu se passer. Ce n'est pas toi qu'il faudrait tuer. Son idéal. C'est ton idéalisme. Écoute-moi. Ce que je te demande, c'est d'essayer de me regarder autrement. D'essayer de me regarder, de me voir vraiment comme je suis. Même si ton amour préfère une autre image de moi plus héroïque, plus gratifiante pour toi. Modifie ton regard, modifie tout ce qui fait que ton regard est comme il est. Et essaie de me voir telle que je suis vraiment. C'est-à-dire jeune, femme et belle. Est-ce que tu serais prêt à cela? Je ne saurais pas si je saurais faire ce que tu me demandes. Cherche. C'est un peu difficile, mais d'accord, je vais essayer, je vais chercher. Mais je ne sais pas combien de temps cela me prendra. Prends ton temps, mais dépêche-toi. Mesdames et messieurs, je crois que le temps est venu pour moi que je réfléchisse un peu. Je l'avoue, dans la vie, je n'ai jamais été très fort dans l'exercice de la réflexion. Et je ne sais pas combien de temps cela me prendra. Ainsi, vous savez, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps pour nous de nous séparer. De nous séparer provisoirement. De nous séparer, non pas pour la vie, non bien sûr, mais de nous séparer pour quelque temps. Nous nous reverrons le jour où, après cette réflexion que j'aurai faite en moi, je serai prêt enfin, si j'y arrive, à voir les choses comme mon amour me le demande. Non pas seulement comme je crois qu'elles sont, non pas seulement comme je voudrais qu'elles soient, non pas seulement comme je pense que ce serait mieux qu'elles soient, mais tout simplement comme elles sont. Et si j'y arrive, à ce moment-là, nous pourrons nous revoir. Nous nous reverrons et nous en reparlerons, vous et moi. Mais en attendant, je ne vous en dirai pas plus, car je suis toujours mort. Je ne savais pas qu'on pouvait remettre quelqu'un en liberté après des crimes pareils. Vous avez tué et égorgé des petits-enfants? Oui, 3. Je n'avais pas ma tête à l'époque. Tout ça est arrivé alors que j'étais tellement jeune. Tellement, oui. Et puis depuis, j'ai fait ma peine, vous savez. J'ai fait ma peine. Et Vous n'êtes plus du tout la même personne? Non. J'ai 3 enfants. Oui, 3 enfants. Avec mon mari. Enfin, mon ex-mari. Oui, 3 enfants. Et moi, c'est comme elle. Quel âge Quel âge a-t-il? Le plus âgé a 8 ans. Moi, c'est... Ils sont petits. Oui, vraiment petit. Oui, trop petit pour souffrir.
Oui. Parfois on commence par se tromper. Mais ce n'est pas grave si nous sommes conscients. Conscients. C'est cela l'essentiel. Oui, mais pour des enfants, c'est terrible. Il ne faut pas y penser, non. Car la vie continue. La vie continue. Quel âge avez-vous? J'ai 45. Vous faites si jeune. C'est parce que je n'ai presque pas vécu, c'est pour cela. Là où j'ai vécu pendant 25 ans, on ne vit pas. Vous paraissez si paisible. J'aime vous entendre parler. Excusez-moi, je suis un peu oppressée, mais je n'ai pas l'habitude de rencontrer une telle douceur. Mon mari, oui, mon mari, le père de mes enfants, était un homme tellement violent. Oui, une telle violence. Moi, c'est exactement pareil. Ne pleurez pas. Ça ne fait rien, ça ne me fait pas mal. Ne vous inquiétez pas. Au contraire. Bon, alors si ça vous fait du bien. Oui, ça me fait pas de mal. Ça me fait du bien même. Bon, Je peux venir dans vos bras Une seconde. oui. Merci. Là, voilà. Merci. Ah, je me sens mieux. Je me sens bien. Oh, moi aussi. Je me l'explique pas. Je me sens tellement bien là avec vous. Je me sens tellement en sécurité là dans vos bras. Je crois que plus rien ne peut m'arriver. Non, plus rien. Non, rien. À ce propos, j'ai bien ressenti à quel point le spectacle qui vous a été offert n'a pas été à la hauteur de l'amusement que je vous avais prédit pour commencer. Mais j'ai pris bonne note. Je vous avais promis de vous retrouver, souvenez-vous, revenir parmi vous peut-être un jour, dès que j'aurai suffisamment mûri mes pensées, et que je serai en mesure de solutionner le problème que m'a posé la femme que j'aimais, la femme que j'aime encore à vrai dire. En cet instant, du haut de mon absence de vie, donc, je crois que je peux le dire, oui, je peux le dire, je crois que le moment est arrivé, donc j'arrive, donc je reviens, donc je vous dis à tout de suite, mesdames, messieurs. Content de vous retrouver, mesdames, messieurs. En me penchant tout à l'heure, j'ai pu saisir quelques bribes de discussion entre vous dans le noir. Certains d'entre vous ont été visiblement déconcertés par ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, et je le conçois. Oui, pardon? Vous êtes un spectateur, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si je puis me permettre, j'aimerais vous livrer quelques appréciations personnelles qui vont tout à fait dans le sens des critiques que vous avez vous-même formulées tout à l'heure. S'il vous plaît, occupez-vous de madame qui a visiblement quelques points très importants à nous suggérer. Je vous rejoins tout de suite. Merci. C'est rare une telle écoute.
Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Nous occuperons avec une extrême attention de chacune des demandes comme celle-ci et nous recevrons toutes les suggestions concernant ce spectacle avec une infinie patience. Mais c'est la moindre des choses, je dirais. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Et mes suggestions? Vous m'aviez dit que vous m'écouteriez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou? Non? Pas ça! Pas ça! Non! Nous n'avons qu'une seule vie, mesdames, messieurs. Tâchons de faire en sorte qu'elle soit la plus réussie possible. Je sais ce que je dis. Il me semble que j'ai moi-même raté quelque chose de très important un jour et que j'en ai payé le prix. Voyez-vous, mesdames, messieurs, je vais vous avouer quelque chose de très, très personnel. Lorsque j'étais vivant, je croyais vivre un homme du 21e siècle. Un homme libre, débarrassé de toutes les illusions, de toutes les croyances, Dieu, anges et démons. Un homme moderne, capable de penser par lui-même. Un homme pragmatique, comme on disait à l'époque. Je me trompais. Et c'est bien cela qui a créé mon malheur. Aujourd'hui, je suis mort. Et j'ai pris entièrement possession de ma mort. Et on pourrait se dire que tout ça, finalement, c'est du passé. Oui, eh bien non. Voyez-vous, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne passe pas, qui n'arrive pas à passer. Vous rappelez-vous l'histoire de cette femme que j'aimais, que j'admirais? Cette femme que je couvais de mes attentions à cause de la vieillesse, de son corps, de ses bras, de ses jambes, de la peau de son visage. Cette femme que j'aimais particulièrement pour cette vieillesse, pour cette beauté-là. Cette femme n'était pas celle que je croyais. Cette femme avait mené une vie longue, exaltante même. Mais aussi étonnant que cela puisse vous sembler, elle n'avait pas vieilli. Son corps n'avait pas vieilli. Elle était restée une jeune femme, oui. Aussi étonnant que cela puisse vous sembler, c'était ça la réalité. La réalité que je ne voulais pas voir, que je ne voyais pas. Voilà ce que j'ai compris. J'inventais la vieillesse de cette femme que j'aimais, et ainsi je me sentais un homme à part, un homme qui ne succombe pas à la facilité du charme de la jeunesse. Je recréai le monde autour de moi. Le système était efficace. Tout cela fonctionna parfaitement bien. Jusqu'au jour où elle me demanda de la voir enfin, telle qu'elle était. J'en mourus. Depuis ce jour, je réfléchis. Je cherche à comprendre. Imbécile! Mesdames et messieurs, mon regard était malade. Certains vivent toute leur vie avec ce défaut. La différence, c'est que j'en suis mort. Cela m'a tué. Aujourd'hui, j'aimerais réparer, revenir en arrière, régler la question et reprendre le cours de ma vie au commencement.
C'était lorsque j'étais enfant, je m'en souviens. Je traînais aux abords d'un lieu qui m'attirait, me fascinait. C'était une époque où j'avais complètement cessé d'adresser la parole aux autres. On va le pousser. Les parents s'inquiétaient. On faisait consulter les plus grands spécialistes. Vous attendez mon signal, ok? Ouais, ok. Yes. Ouais, parle. Parle. Dis un mot! Ouais, dis un mot. Dis un mot. Un seul mot! Ouais, un seul mot. Un seul mot. N'importe lequel! Ouais, n'importe lequel. N'importe lequel. Et on te sortira de ta nuit! Ouais, on sortira de ta nuit. Je résistais de toutes mes forces à cette demande. Ça fait une semaine sa disparition. Tout le quartier en parle. Il faut le libérer. Moi, je n'avais pas cédé. Allez, viens. Allez. C'est bon là, vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va. Et tirez aussi, hein. Ouais. Allez, plus fort. Allez, tire-moi bien. Allez, c'est bon. Ça va jouer? Respect, mec. Bravo. Merci. Et un matin, un personnage nouveau se mêla au jeu. Les individus avec qui j'avais fait alliance maintenant entrèrent en discussion avec cette personne. Le scénario se présentait de manière différente qu'avec moi, mais le dénouement prévu était visiblement le même. C'est plus qu'un simple trou. Tu plonges. Tu vas toucher les dimensions de toi bien plus intéressantes. Une manière d'exister plus forte que la normale. Tu vas toucher au plus profond de ton être. Mais... Mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et toi aussi, t'es coupable. Mais elle aussi, elle est coupable. Mais bouge, croule-toi. Elle a ri, non? Elle est heureuse. C'est peut-être à partir de ce moment-là Que mon imagination commença son magnifique travail. de recréation de mon existence. En vrai, mesdames et messieurs, j'ai fait un énorme travail de réflexion depuis que je suis mort. Et voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que la maladie qui m'empêche de regarder la femme que j'aime comme j'aurais dû le faire, cette maladie m'empêche avant tout de me voir moi tel que je suis vraiment. Cette maladie s'appelle l'embellissement de soi. Se voir bien plus beau que les autres, meilleur que tout le monde, rationnel jusqu'à ses moindres désirs. J'en venais à transformer, sans m'en rendre compte, la réalité autour de moi pour l'adapter à moi, tel un menteur qui a besoin pour s'illusionner de fabriquer tout un décor autour de lui. Je voyais la femme que j'aimais telle une femme usée, alors qu'elle ne l'était pas. Car cela me permettait d'entretenir cette image d'homme exceptionnel, à part, que je voulais être. C'est dur de désembellissement, mesdames et messieurs, je vais la faire là, devant vous.
sera le spectacle show le plus audacieux que vous n'aurez jamais vu. Nous allons essayer, je vais essayer, mesdames et messieurs. Wouh! Souhaitez-moi bonne chance et bon courage. Mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire là. Tout ce que vous allez voir là jaillir sous vos yeux n'est pas passé, n'appartient pas au passé. C'est ce que vous pourrez trouver de plus à l'avenir. Je ne suis pas un homme bien. Je ne suis pas différent des autres. Je suis comme tout le monde. Je suis capable du pire. Vous allez assister en direct à mon évolution, à ma transformation, à ma métamorphose, en route vers la médiocrité et même la méchanceté. Tout cela pour retrouver l'amour. Moi ça, je vais faire. Je crois que je vais décider de me rendre d'abord chez un ami. Un homme dont je vous ai déjà parlé, qui pourrait m'apporter de précieux conseils. Cet homme a réussi à dégrader l'estime qu'il avait de lui-même. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est mon petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est mon petit collier, tout simple. Mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique.
Qu'est-ce que c'est? C'est un petit collier tout simple. C'est mon petit porte-bonheur. Il est magnifique. Il est enfin seul. Toc, toc, toc. Mais je crois rêver. Comment? Je te croyais Je mort. voudrais... Car après tout, tu es mon ami. Il est en proie à une véritable crise de larmes. C'est peut-être à moi qu'il revient de te soulager. Te permettre d'oublier pour un instant ta tristesse et tes angoisses. C'est un état de relâchement, cet état de légèreté dans lequel tu te trouves plongé nous ouvre l'accès à des aspects de toi, des paysages les plus reculés et même les plus insoupçonnés. Il ouvre la porte du débarras. Plusieurs corps de femmes. Mon ami avait lui aussi une perception très déformée de lui-même. Il se vivait comme un innocent. Quelle ironie! Je vais adopter une autre manière de procéder. Je vais essayer de plonger directement dans le grand bain. Essayer de bien m'imprégner des odeurs et des substances, surtout les plus salissantes. Mesdames, messieurs, la cour. Vous avez obtenu, avec votre société, plus de la moitié des appels d'offres de notre région. La question, c'est de savoir comment vous faites pour faire baisser ainsi vos prix. Ce n'est pas un crime. Vous avez déclaré, en affaires, soit on gagne, soit on perd, c'est la règle. Nous ne pouvions échapper aux lois. C'est banal. Je tiens à déclarer devant cette cour que 9 personnes qui devaient comparaître volontairement sont décédées. Mes condoléances aux familles. Quels sont exactement les faits reprochés à mon client dans cette première énorme affaire que nous avons à juger aujourd'hui? Le dépassement d'une ligne blanche sur une voie express. Le refus de présenter ses papiers ensuite. Cet agent, très respectable et invalide, que nous avons encore ici parmi nous, n'aurait-il pas pu confondre mon client avec quelqu'un d'autre? Y a-t-il eu une enquête? Oui, elle n'a rien donné. Très bien. Nous allons donc passer à l'étude du chef d'inculpation. Qu'avez-vous à déclarer? Je suis quelqu'un de simple. Je déclare avoir vu cette personne qui est là 2 fois dans ma vie. La première fois, quand il est entré dans l'immeuble en face de chez moi, accompagné d'une femme que je connais. Et la seconde fois, quand il en est redescendu une demi-heure plus tard. Pardon, monsieur. Auriez-vous une remarque par rapport à ce témoignage? Tout ça est faux? Pardon, madame. Quelle est cette personne dont il est question? Une prostituée. C'est moi. Qui travaille dans l'immeuble en face de chez moi. Ouais. Je n'ai pas à m'en plaindre. Madame, connaissez-vous cet homme qui est là?
Ah oui, nous nous sommes rencontrés. Bah, c'est faux. Il lui manque un testicule. Il en nourrit un certain complexe. J'ai éprouvé pour lui de la tendresse. Les affirmations de madame sont-elles exactes? Oui. Nous ne voyons personne tenir le moindre véritable grief à l'encontre de mon client. Bien au contraire. Mon client aurait été pendant toute la durée de ce procès aussi transparent que de l'eau. Une eau pure. Je vous demanderai une chose. Sa liberté d'homme. Accordé. Bravo. Félicitations. Bravo. C'est mérité. Bravo. Vous avez bien joué. Calmez-vous. Oui, non, calmez-vous. Allez-y avec elle. Allez, Aurélie. Merci. Je crois que je suis en train de rentrer enfin dans le cœur des choses. Mon amour, femme de ma vie et de mes rêves. Encore un peu de patience. J'apprends vite, je crois. Bon, je crois qu'on pourrait trouver mieux comme modèle ce soir. Ah, vas-y. Voilà. J'attends pas. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Pas de bilan pour l'instant, on parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés. Attentat selon les télévisions américaines, selon un haut responsable américain également. Le temps était très clair, on voit mal comment un accident aurait pu se produire dans de telles conditions. C'est formidable. Comment ça? Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous agissez, vous êtes dans l'action. Tant de personnes vivent dans leurs rêves. Et vous n'êtes pas une espèce de connard? Non, je ne crois pas. Moi, je ne sais rien, je ne suis pas un intellectuel. Mais je voudrais vous aider à faire mieux, plus grand encore. M'aider? Vous voulez m'aider? Oui, Ça veut dire que vous croyez en ce que je fais? entièrement. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que je fais? Je veux vous aider parce que ce que vous faites est vraiment très important. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne crois pas que le mal soit à l'extérieur de nous, dans la société, comme vous dites, mais en nous. Un jour, dans un aéroport, j'ai rencontré quelqu'un. Il venait d'y avoir un attentat. Il me dit, je vous fais le pari que je peux faire la même chose. Sans aucune revendication politique, juste pour le plaisir du jeu, le plaisir de jouer. Un mois plus tard, un avion explose au-dessus d'une mer quelconque, 230 passagers à bord, aucune revendication. 3 jours plus tard, dans une file d'attente, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « J'ai gagné !» Vous croyez à une coïncidence, c'est ça. Je vais le refaire encore une fois. Donnez-moi une date précise. À la date que j'avais choisie, un avion explose. Et là, je pouvais être sûre que c'était lui. Votre copain de l'aéroport? C'est une sorte de Satan pervers, de diable, non? Non, le diable, lui, veut détruire tous les hommes, alors que le mal véritable, celui dont chaque être humain est capable, a besoin des autres pour exister. On a besoin des autres pour exister. Les hommes agissent pour jouir de soi à travers le mal qu'ils peuvent faire aux autres. J'existe par moi-même. Je suis sortie de nulle part. Je n'ai besoin de personne. Même quand ma mère m'a laissé enfant. Je n'ai rien ressenti. J'ai seulement souffert le jour où je l'ai revue. Souffert de voir ce qu'elle était devenue. C'est de cette profondeur de pourriture, de système de société
que provient la pourriture profonde des rapports humains. C'est pour ça qu'il faut casser. Je ne suis pas une exception, vous savez. On est tous pareils. L'attachement qu'on a envers la société est le même type d'attachement qu'un enfant envers sa mère. Comme un enfant qui serait abandonné, l'amour se transforme en haine. Vous pouvez la fermer maintenant? Je vous dis de fermer votre gueule. Vous avez des ressources incroyables. Il est chargé? Oui, une seule balle. Je n'ai pas peur de mourir. Moi non plus. Alors, prouvez-le. Quand tu veux. Donnez-moi ça. Je vais vous montrer quelque chose de plus exaltant. Connard. C'est quand même une belle soirée ce soir. Je sens qu'on a encore fait d'énormes progrès ce soir. Je vous ai parlé déjà de cette femme avec qui j'ai entamé une belle histoire depuis peu. C'est une femme extraordinaire. Son amour pour moi, bien que récent, était à la hauteur de sa beauté et de sa grâce. Un peu animal. C'est avec elle que j'ai décidé de mettre en pratique tout mon savoir. Le meilleur de mes connaissances. Tout ce dont je suis capable maintenant. Et pouvoir vérifier ainsi les grands progrès que j'ai réalisés. Shifumi. 1, 2, 3. Oh, toujours lui. Toujours lui, toujours lui. Allez, vas-y. Je voulais te dire, je crois que je ne l'aime plus comme avant. Je ne l'aime plus. Je crois même que cela me dégoûte un peu. C'est difficile à exprimer, tu sais. Je sais que c'est toi. Mais avant, tu disais que tu l'aimais. Oui, je sais. Depuis que j'ai exprimé mes sentiments à propos de cette partie de ton corps, une certaine idée a fait son chemin dans mon esprit. Si je fais ça, je ne pourrai plus retourner en arrière. Tu le sais. Tu dois le savoir vraiment. Mais est-ce que tu es sûr de toi? Tu ne le regretteras pas, c'est ça le plus important. Si tu le veux, alors je le veux aussi. Merci.
Ça donnait ça. Oh là 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 là. Oh. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut lui dire. Non, faut lui dire. Faut lui dire. Ouais, vas-y. Hop. Bon, allez, vas-y, c'est pas possible, c'est pas possible. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouais. Ouais. Tu sais, ce que je pense et ce que je ressens est incroyable. Incroyable et fou. Et j'ai du mal à le formuler même. Mais je crois... J'aimais mieux avant. Quand tu étais toi, totalement toi. Tu es devenu tellement... ordinaire comme ça. Oh, tu es fâché, tu es sans doute fâché. Bah, pourquoi elle est fâchée? Tu ne réponds pas? Tu ne réponds pas. Bon. Je crois avoir compris alors. Je vais te laisser définitivement donc, et ne plus jamais t'imposer ma vue, ma présence. Ah. Tu dis toujours rien pour me retenir. Bon, ça va. Alors là, j'ai compris, tout à fait compris, je crois. Je respecterai tout ce que tu veux, puisque c'est ça le plus important. Adieu, mon amour. Bien joué. Ah ouais. Encore un bon petit pas dans la bonne direction, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Je suis en train de changer. Puisque j'arrive à voir ma laideur, cela veut dire que je suis prêt peut-être à rejoindre mon amour. Oui. N'est-ce pas le moment vraiment fou que vous attendiez? Le clou du spectacle? Si vous saviez comme j'ai peur, moi aussi. J'en tremble même. Qui est là? C'est toi? C'est moi. Enfin, tu es là. C'est drôle, je ne dormais pas, justement, je pensais à toi. Viens, approche-toi. Est-ce que tu crois que l'amour vrai, le vrai amour, aura la force de nous faire vivre à nouveau? Oui, allez, viens. Tu ne veux pas que nous allumons la lampe pour commencer? Non, pas tout de suite. Enlève tes vêtements. Allez, viens. Je voudrais quand même allumer la lampe. Mais arrête avec ça, allez, viens. Tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour en arriver là? Je voudrais quand même allumer la lampe, je te dis, d'abord. Mais arrête avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Éteins, s'il te plaît. Tu m'as tellement manqué. Je t'ai tellement attendu. Le jeu est fini. Terminé. J'arrête de rire, c'est promis. Quelle folie! Quelle horreur et quelle erreur! Je n'ai définitivement plus envie de jouer. Je vous le jure. C'est terminé! Il va falloir que tout s'arrête maintenant. Si la réalité a ce visage, mesdames, messieurs, alors moi je préfère en finir immédiatement. N'essayez surtout pas de changer les choses. N'essayez pas de sortir de vos illusions! Je vous le dis, c'est la vérité, mesdames, messieurs. Arrêtez de jouer. Et vivez Oui, vivez, nom de Dieu! Faites votre possible. Tout votre possible. votre maximum. Mais vivez! Gardez tout. Ne jetez rien. Vos illusions, je vais vous le dire, c'est peut-être ce que vous avez de plus beau. Alors? Vivez! Définitivement, bonsoir mesdames, messieurs. Il n'y a aucune limite bonsoir, au plaisir d'être mesdames, ensemble. messieurs. Définitivement Comme vous l'avez bonsoir, dit. mesdames, messieurs. Il n'y a aucune limite au plaisir C'est un d'être bonheur que vous ensemble. m'accordez. Résister. Et je vous en remercie du fond du C'est un cœur. immense bonheur que vous m'accordez. Oui, un bonheur! Et je vous en remercie du fond du cœur. Elle est imprévisible et merveilleuse.
Et pour chacun, Cet événement elle est vraiment auquel vous allez Pour assister chacun. ce L'événement soir, auquel vous allez assister, c'est ce dont je vous parlais. cet Oui, événement C'est les je vais auquel vous premières parler. secondes de notre première vous avez rencontre. prédit dès les premières Première secondes, rencontre. notre première rencontre. Cet événement Pour certains, la vie est inoubliable, compliquée et triste. Pour exceptionnel, d'autres, auquel vous allez assister, elle est imprévisible et merveilleuse. Merveilleux. Pour chacun, elle est l'interruption irremplaçable. du spectacle. Ce L'interruption. spectacle continue, Cet événement auquel vous Toujours. allez assister, toujours ici. maintenant, Le spectacle continue. authentique. Le spectacle Cet événement, toujours ici. mesdames, messieurs, auquel vous allez assister, ne signifie aucunement l'interruption de ce spectacle. Le spectacle continue. Il continue, Toujours. oui. Oui, toujours ici. Le spectacle continue. Oui. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh. Eh oh. Pardon. Bonne nuit.